Et on commence avec un sujet original, le coronavirus. Les mesures visant à protéger la population ont été drastiquement renforcées hier par les autorités fédérales et cantonales. Ce studio vide en témoigne. Et les restrictions de mouvement et de rassemblement ne devraient pas s'alléger avant plusieurs semaines. Très peu de voix se montrent critiques à l'endroit des décisions prises par les pouvoirs publics, mais il y en a quand même qui font part de leur mécontentement, et notamment sur les réseaux sociaux. Vous en faites partie, Sven Pahu, bonsoir. Tout à fait, bonsoir. Vous avez créé une page Facebook très critique envers les décisions des autorités et dont le titre est « Stop à la psychose VD ». Tout à fait, parce que je te là, on nage un plein délire. Ça suffit. Et Facebook, ça sert précisément à ça. Je veux dire, ça sert à critiquer, à donner son propre avis, qui est souvent bien plus précis et bien plus juste que celui du Conseil d'État fédéral, et à s'insurger contre ces décisions des autorités qui nuisent au peuple, le peuple qui n'a qu'un seul but pour les autorités, c'est de payer des impôts puis fermer sa gueule. Ce sont des décisions qui visent au contraire à protéger le peuple, monsieur Pahu. Tout à fait. Pas du tout, à fait. Non, protéger le peuple en nous empêchant d'aller au fitness. Non, mais vous imaginez la gueule de mon corps si après 6 semaines sans entraînement, ce serait une catastrophe. Mais il s'agit d'éviter la propagation de la maladie, quand même. La maladie, non mais il faut arrêter de croire tout ce que vous lisez dans les médias de la presse. La maladie, c'est cette petite grippette qui a même pas fait une vingtaine de morts au Suisse et qui me concerne pas du tout, je vous signale. Étant donné que je suis jeune et que je suis en pleine santé de la forme. Oui, vous êtes en pleine santé, mais il faut penser aux autres, monsieur Pahu. Le nombre de morts est immanquablement appelé à augmenter puisqu'on n'a pas encore atteint le pic de l'épidémie. Mais qu'est-ce que vous en savez? Je veux dire, vous êtes médecin peut-être? Non, alors je suis pas médecin, en effet, vous avez raison, j'en sais pas beaucoup plus que vous. En revanche, il y a quelqu'un dans ce studio qui en sait un peu plus. Il s'agit d'un infectiologue et épidémiologiste. Il est médecin-chef du service de prévention et contrôle de l'infection aux hôpitaux universitaires de Genève, le professeur Didier Pittet. Bonsoir. Coucou. Bonsoir. Voilà, bienvenue. Merci d'être avec nous ce soir dans une drôle d'ambiance, mais on va pouvoir un petit peu... Ah, c'est maintenant que vous remarquez ça. C'est dans ma musique. Monsieur Pahu, vous avez face à vous l'inventeur du gel hydroalcoolique dont on parle beaucoup ces jours-ci. Le truc bleu qui pue. C'est vous qui avez inventé ça? Vous avez dû vous faire je suis le co-inventeur. J'en ai conçu finalement la dispersion dans le monde entier. Vous avez dû la vous faire diffusion. Des couilles au nord avec ça? Non, pas vraiment. C'est un journaliste qui a calculé que si vous aviez touché 1/10 de centime par flacon, vous seriez milliardaire aujourd'hui. Vous auriez gagné 2 milliards, mais c'est pas ça que vous avez décidé. Vous avez préféré donner cette recette, c'est ça? Ben, effectivement, parce qu'il était logique que cette recette soit finalement donnée à l'Organisation mondiale de la santé de manière à ce que tous les pays dans le monde puissent en profiter, dans les régions les plus riches du monde comme dans les régions les plus pauvres. Il est évident qu'il fallait que ce produit soit facile à préparer et soit le plus économique possible. Et il permet aujourd'hui de sauver des millions de vies chaque année, ce qui vous a d'ailleurs valu d'être anobli par la reine d'Angleterre en 2007. Ça fait quoi, ça? C'est cool. C'est trop bien. C'est un honneur. Vous l'avez rencontrée, elle est sympa. Écoutez, on la rencontre en grand groupe. Vous étiez plusieurs. On était plusieurs, oui. Vous lui avez fait la bise? Ah non, on ne peut pas faire la bise à la reine d'Angleterre. Mais d'ailleurs, en ce moment, on ne fait pas la bise. Ouais, du tout. Ouais. Il sert à quoi ce gel, au fait? Écoutez, l'application est très simple, puisque finalement, ça permet d'avoir une hygiène des mains qui soit très efficace, tout en gagnant du temps. À l'origine, à l'époque, nous utilisions l'eau et le savon pour se laver les mains dans les hôpitaux. Et puis, on s'est aperçu que ça prenait beaucoup de temps. Alors, on a pensé utiliser cette solution hydroalcoolique. Donc, l'alcool chasse, enfin nettoie ou elle protège? L'alcool tue. L'alcool tue les microbes sur les mains. Vous mettez l'alcool, j'ai un petit flacon là. On a un petit flacon ici. Vous prenez le flacon, vous versez de l'alcool. J'en verse pas beaucoup. Mais vous pouvez me le laisser après parce que ça voilà, je vous le laisserai si vous voulez. Je vous le laisserai. Et puis, on se frictionne les mains. Alors, il y a un tout petit peu une façon de le faire. On l'apprend vite, là, je vous le fais rapidement. Mais en 20 à 30 secondes, les mains sont propres. C'est comme se laver les mains, finalement. Alors, c'est comme se laver les mains. C'est-à-dire que... Si on n'a pas de gel, c'est pas la merde. On n'a qu'à se laver les mains, c'est pareil. Pas du tout. Vous pouvez... On parle beaucoup du coronavirus aujourd'hui. Mais vous pouvez parfaitement utiliser l'eau et le savon. Ça prend un peu plus de temps, mais ça marche tout aussi bien contre ce virus. Combien de fois par jour il faudrait se laver les mains? Alors, il faut le faire quand c'est important de le faire. Avant de manger, évidemment, après avoir eu un contact avec une personne qui évidemment vous a touché la main. C'est une erreur. Aujourd'hui, on ne doit plus le faire. Et puis, évidemment, au moment où vous seriez éventuellement mouché
Vous mettez votre mouchoir dans la poubelle, vous vous lavez les mains. Ça, c'est des moments qui sont importants. Et pareil pour la bise, à part ça, on fait la bise aujourd'hui. Ça, c'est des petits gestes qui peuvent être extrêmement dangereux. En fait, il faut que les gens s'en rendent compte. Même pour moi qui suis en bonne santé, je peux plus faire la bise. Aujourd'hui, on ne peut plus faire la bise, non. Il vaut mieux ne plus faire la bise. Je pense que vous avez vu les informations de M. Berset. Oui. Et aujourd'hui, effectivement, on doit garder une distance de 1 mètre. Et quand on garde une distance de 1 mètre, c'est impossible de faire la bise. Mais il se passerait quoi si, par exemple, on continuait à se serrer la main et puis à se faire la bise? Le problème, c'est que le virus dont on parle, ce coronavirus dont tout le monde parle, c'est un virus qui se transmet extrêmement facilement. Et il se transmet sans même qu'on s'en aperçoive forcément. On n'est pas tous malades et le virus circule. Et donc ces mesures de distanciation, elles sont efficaces. Elles ont été efficaces par le passé pour des virus comme Ebola, par exemple. Alors pour Ebola, c'est beaucoup plus compliqué encore. Parce que pour Ebola, le virus est extrêmement contagieux. On en retrouve partout sur le corps. Alors que ce virus-là, finalement, les 2 façons avec lesquelles on peut le transmettre, c'est soit par le contact direct en se serrant la main, soit par ce qu'on appelle les postillons. Vous savez, quand on appelle ça les gouttelettes en termes techniques, mais communément, c'est des postillons. Ça me rappelle ma prof d'allemand à l'époque. Souvent, quand elle nous parlait un peu trop proche, on sortait les parapluies. C'était le café aussi. La clope et puis l'estomac. Puis le vomi, mais alors, pas de poignée de main, pas de bise, mais les checks, ça joue, ça? Ah non, parce qu'on se touche quand on fait un check. On peut plus faire de check. Mais, monsieur Pahu, quand on se touche... Ouais, c'est vrai. Quand il y a contact, il y a problème. Mais alors, il y a aussi une chose qu'on nous a beaucoup, qu'on a beaucoup entendu ces derniers jours, c'est oui, mais au sein de la famille, au sein de la cellule familiale, on se fait des câlins, on se fait des bisous avec nos enfants. Puis alors, on entend souvent dire, ouais, mais bon, on est dans la même famille, donc ça joue. C'est interdit les câlins avec les enfants. Oui, avec ses propres enfants, ça peut jouer si c'est. Alors écoutez, c'est sûr que la vie en famille, c'est une situation quand c'est des tout petits enfants, c'est impossible de ne pas toucher ses enfants. Voilà. Ce qui est rassurant, c'est la route, par exemple, il vaut mieux lui. Ah oui, on va donner la main à son enfant quand on traverse la route. Oui. Et c'est sûr que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ce sont plutôt les adultes qui, en fond, donnent le virus à l'enfant, contrairement à ce qu'on voit parfois dans d'autres maladies. Donc, ça n'est pas un vrai problème que de s'occuper de son enfant en bas âge, d'autant plus que l'enfant en bas âge, finalement, n'est souvent pas malade du tout. Et on n'a d'ailleurs pas de problème avec les enfants en bas âge et avec les femmes enceintes. Ils peuvent être porteurs sains, ces fameux porteurs sains. Ils peuvent être porteurs du virus, puisque le virus se propage. Par contre, avec les jeunes adolescents, c'est un petit peu plus compliqué, parce que eux, évidemment, ils peuvent le transmettre facilement. Et puis, au sein du couple, par exemple, moi je ne suis pas très fidèle, mais je peux continuer à rouler des pelles ou... Alors, monsieur Pahu, si vous n'êtes pas très fidèle, ça n'est pas une bonne idée. Imaginez, on est en train de dire qu'il faut prendre de la distance sociale. Oh, ouais. Donc, là, si je veux continuer à rouler des pelles, il faut que je devienne fidèle, quoi. Voilà. Ah ben voilà, vous avez la solution. Ça, c'est possible. Et puis, je peux... Ça, c'est à vous de le dire. Puis pour baiser, ça alors... avec toujours la même, je veux dire. Alors, je dirais qu'il n'y a pas de problème avec la relation sexuelle, mais évidemment, si c'est toujours la même, vous embrassez toujours la même, vous avez toujours la relation sexuelle avec la même personne, ça circulera entre vous deux. Sauf que moi, je n'embrasse pas quand je baise. Sinon, évidemment, là, on parle un peu des jeunes et on a remarqué notamment hier qu'il y avait énormément de fêtes spontanées qui se faisaient peut-être un peu pour fêter la quarantaine suite aux mesures. Là, ça vous est arrivé aussi Moi, j'étais au parc de Milan hier, on était plein pour faire la fête. Ça, c'est pas une bonne idée. C'est-à-dire que vous pouvez faire la fête, ça c'est une bonne idée, mais... Moi, ce soir, j'ai une fête à la maison, j'ai invité une dizaine de personnes. On peut la maintenir ou je dois annuler? Alors écoutez, on peut faire des petites fêtes, c'est-à-dire que je dis des petites fêtes, on doit garder une distance de 1 mètre. Alors imaginez, si on a 10 mètres carrés et qu'on est 10 personnes, ça ira pas. Alcool aidant, on va commencer à se faire des câlins. Et ben voilà. Et il y a d'autres comportements à adopter, par exemple ne pas boire de la même bouteille, j'imagine. Ça, c'est pas une bonne idée. Les cacahuètes dans le même... Les cacahuètes, c'est probablement pas trop important, mais enfin, il faut penser à toutes ces choses-là. Et donc les parents qui nous écoutent ce soir, qui sont en train de nous regarder et qui ont des ados qui ont dit « Ah, c'est bon, on va faire la fête, on sort en boîte », il faut les appeler pour leur dire de rentrer, on est d'accord? Absolument. On n'est pas en train de rigoler. Il faut qu'ils comprennent, on peut rigoler, mais on doit rigoler à 1 mètre de distance. Non mais je dis, on ne faut pas plaisanter avec ça, c'est parfaitement sérieux. Ah non, on ne peut pas plaisanter ce soir, avec ça. Puis, moi j'ai encore une question, parce que je pense à ça, j'ai rendez-vous chez le coiffeur la semaine prochaine. Oui, parce que je peux y aller ou pas? Alors, si la semaine prochaine vous étiez malade, par hasard, non, il ne faut pas y aller. Et de même, votre coiffeur, si lui, il est malade, il ne faut pas qu'il aille au travail. Ça va, on va être à moins d'1 mètre, puis moi, ça prend plus qu'un quart d'heure, parce que j'ai des lignes... Ah, vous voulez faire des... Non, j'ai toujours des lignes. Ouais, c'est très, très technique. Ok, vous nous montrerez ça. Plus d'un quart d'heure à moins d'1 mètre, dans ce cas-là, c'est... Mais si vous n'êtes pas symptomatique, vous n'allez pas transmettre la maladie. Le virus, lui,
il va courir dans la population, c'est attendu, on le sait. Ça n'est pas un mystère. Et le but de tous ces gestes simples, c'est justement de lisser l'évolution du nombre de malades pour éviter que le système, notamment hospitalier, là c'est aussi ce qu'on entend ces dernières heures, que ça commence à se remplir partout, que ça va commencer à bientôt exploser. Tout Absolument. ça, c'est dans ce Disons but-là. que ça va commencer à bientôt exploser, c'est une exagération, n'est-ce pas? On a vu Faut pas faire effectivement... peur non plus. Non, mais il faut les rendre conscients. Il faut les rendre conscients de la situation. Oui, tout à fait. Lisser la courbe, c'est quelque chose qui est très important. Je ne sais pas si vous avez... Je pense que M. Pahud a peut-être compris, mais ce qui est important, c'est d'imaginer qu'on vit une épidémie importante, avec un nombre de cas qui augmente. Faites comme ça, plutôt On que peut y ça, aller. pour qu'on voit. Voilà, on peut le faire comme ça. Alors, on a une courbe avec un nombre de cas qui augmente avec le temps. Ouais. Et puis, évidemment, plus on va avoir de cas, plus, finalement, on aura de cas graves. Et Oui. parmi ces cas graves, des cas qui peut-être vont mourir. Oui. Alors, l'idée de, comme on dit, lisser la courbe, c'est que toutes ces mesures de prévention que l'on prend, c'est fait pour que cette courbe progresse moins vite et aille moins haut. Pour qu'il y ait de la place pour les malades dans les hôpitaux. Exactement. Voilà, et il faut la tasser. C'est un peu comme quand vous faites des cours de kickboxing ou de je sais pas quoi, il faut Tout à un peu taper Mais- là-dessus. On sait combien il va y avoir de morts à part ça? On ne peut pas vous dire combien il y aura de morts. Il y en a déjà un petit nombre en Suisse. Il y en a eu, on a vu beaucoup en Chine, il y en a eu en Italie. Mais ce qu'on sait, c'est que plus on arrivera à réduire le nombre de fois et le nombre de contacts et le nombre de fois où les gens ne respecteront pas, n'est-ce pas, de se moucher, et d'éternuer et que les gens ne soient pas protégés, mieux on pourra diminuer on peut montée. imaginer un iceberg, si vous voulez. Et plus l'iceberg est grand, plus la base de l'iceberg est grand, plus on aura de problèmes au sommet de l'iceberg. Alors que si on arrive à diminuer la taille de l'iceberg, on pourra retrouver une petite calotte glaciaire avec beaucoup moins de complications Mais au sommet. si on fait rien, il y en aurait combien des morts? Il pourrait y en avoir beaucoup, Des milliers. Des milliers. des centaines, peut-être des milliers, dépendant évidemment de notre réaction. C'est vrai, un petit peu en décalage aussi avec les pays qui nous entourent. Moi, personnellement, ma belle famille est en Italie et puis ils vivent, et alors, ils nous disent déjà, vous allez vivre ce qu'on vit maintenant dans une ou deux semaines. Est-ce qu'on peut imaginer combien de temps ça va durer si, disons, tout se passe plutôt, enfin, si on arrive un peu à la contenir? Si on peut faire une estimation à environ 6 à 8 semaines de marathon, c'est-à-dire qu'on va vraiment, à partir de maintenant, oui, Okay. pendant lequel il va falloir vraiment être très vigilant, il va falloir mettre toutes les forces, si on peut dire, dans la bataille, si on peut l'exprimer comme ça, c'est-à-dire que toutes les forces hospitalières doivent être prêtes, et puis les forces de santé publique. Mais les meilleures forces de santé publique, elles sont justement dans le public. C'est la population. C'est ça. Ah ouais. Respecter les normes. Mais ça veut dire, pour la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est on peut se réjouir de l'été quand même. On va pas être. Oui, je pense Réservez rien quand même. On va hein, aller monsieur. draguer à la plage quand même. Je pense qu'on peut imaginer, en effet, que cet été, on aura passé ce moment critique. Ça veut dire certainement. qu'on pourra recommencer à rouler des pelles à n'importe qui ou pas cet été? Oh, je suppose qu'on pourra. Ah Ça va être assez dingue. À part ça. Mais peut-être qu'il faut qu'on s'en reparle dans quelques semaines. Non, puis à part ça, imaginons le moment où on pourra se remettre à se faire des câlins. Ça va être un moment assez unique. On va tous jouir. Non, oui, ça, on verra à différents moments. J'ai Et, encore une question. oui. Je peux plus aller au fitness, mais est-ce que je peux aller faire du vélo, courir Oui. au bord du lac? Bien entendu. Ah bon? Bien entendu. Quand vous montez sur un vélo, vous montez seul sur votre vélo, donc Tout à vous fait. n'êtes pas en contact avec d'autres personnes. Tout à fait. Si vous allez faire du vélo avec un copain, vous allez ensemble faire du vélo, vous n'allez pas à vous toucher non plus, Tout à fait. et donc vous pouvez aller faire du vélo. Au contraire, c'est bien. Pourquoi en Italie, ils n'ont pas le droit d'aller faire du vélo ou bien d'aller c'est faire de la course à pied? Petit peu. Alors, écoutez, c'est un peu différent. L'italien En est Italie, non, c'est pas l'italien qui est différent. C'est que l'Italie a été mise dans une forme de quarantaine à partir du moment où la situation est trop dépassée. On a des consignes qui sont effectivement extrêmement sévères parce que si on autorise Obliger les un ou gens, deux enfin, c'est- cyclistes, on s'y retrouve plus. Et c'est plutôt une question d'ordre et de sécurité. Mais ça n'est pas une question liée à la maladie ni à la C'est transmission. pour éviter que les gens fassent n'importe quoi. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Comme j'ai failli Faire. mais Voilà. j'ai bien compris la leçon. Je vais aller désactiver la page Facebook qui s'appelle Oui. Stop à la psychose VD, VD, immédiatement. très bien. Puis par contre, Universal Body 2000, ça c'est votre fitness à Chavannes. Tout à fait. On vous y donne rendez-vous dans quelques temps. Merci beaucoup, professeur Pittet, Ok. pour ces réponses très claires. On le rappelle encore une fois, hein, attention, on ne serre pas la main, on ne se fait pas la bise, on ne se touche pas, on reste un petit peu tranquille chez soi. Ces prochains jours, on aura l'occasion, j'imagine, de vous revoir sur cette antenne. Merci beaucoup d'être Je vous en prie, passé. je vous le laisse volontiers. Ah bah volontiers. Voilà. Merci, monsieur Pahud. À Tout à bientôt. fait.